Un surveillant de prison entend des rumeurs très inquiétantes. Quelqu'un est en train de préparer une évasion. Le surveillant regarde alors tous les enregistrements des caméras de surveillance et il remarque deux femmes qui ont un comportement suspect. L'une des deux est une ancienne culturiste. Elle est très musclée, elle a les cheveux courts et des tatouages. L'autre femme est très discrète. Elle préfère rester seule. Parfois, elle pleure dans sa cellule. Après avoir regardé les vidéos plusieurs fois, le surveillant comprend laquelle de ces deux prisonnières veut s'évader. Est-ce que tu as compris toi aussi ? C'est la deuxième prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux. Mark s'assoit à table. Il y a 3 pommes, mais il n'y en a qu'une qui est comestible. Les 2 autres sont empoisonnées. Malheureusement, Mike ne peut pas vraiment sauter le petit déjeuner. Quelle pomme devrait-il manger ? Regarde, il y a une chenille dans cette pomme. Ça signifie qu'elle n'est pas empoisonnée et que Mike peut la manger. Ces 3 femmes, Jessica, Marie et Olivia, vont faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et la 3e essaye juste de voler une pastèque. Qui est la voleuse ? C'est Olivia, elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures que choisirait une femme enceinte. Nathan, un entrepreneur très célèbre, propriétaire d'une entreprise qui vaut plusieurs millions d'euros, et son ami Jackson, un détective privé très connu, rentrent après un long voyage à l'étranger. Ils décident de passer par la villa de Nathan avant d'aller en ville. Quand ils entrent dans la maison, ils découvrent que tous les objets de valeur ont été volés. La villa est sans dessus-dessous. « Je ne suis parti qu'un mois! Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» s'exclame Nathan. Jackson prend une pomme sur la table de la salle à manger et il croque dedans en réfléchissant. Le verrou n'a pas été forcé. La personne qui t'a cambriolé avait la clé. Quelque temps plus tard, le détective demande à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, dit à Jackson qu'elle n'est pas passée chez son oncle. Ça fait 2 mois qu'elle a des problèmes avec sa voiture. Et la villa est trop loin de chez elle. Impossible de prendre les transports pour y aller. Sarah, la femme de ménage, affirme qu'elle est passée par la villa quelques semaines auparavant pour amener de la nourriture et ranger. Mais elle n'est pas revenue depuis. Adam, le jardinier, dit au détective qu'il était en vacances et qu'il vient juste de rentrer. Il propose même à Jackson de lui montrer ses billets d'avion. Le détective comprend immédiatement qui est le coupable de ce bazar. Tu as 8 secondes pour comprendre de qui il s'agit. C'est la femme de ménage. Elle dit qu'elle a apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines. Mais la pomme que Jackson a mangée était parfaitement fraîche. Mademoiselle White entend quelqu'un qui pleure. C'est son élève Abigail. Elle dit à sa maîtresse que ses biscuits disparaissent régulièrement de son casier. Ça fait plusieurs semaines qu'on les lui vole déjà, mais Abigail ne comprend pas de qui il s'agit. Mademoiselle White décide d'aider la jeune fille. Elles installent un système d'alarme sur son casier. L'alarme s'enclenche si quelqu'un de non autorisé ouvre le casier. Elles se cachent dans un coin et elles attendent. 10 minutes plus tard, elles entendent l'alarme. Quand elles arrivent devant le casier, elles remarquent qu'il a été dévalisé, mais elles ne voient personne. Mademoiselle White remarque quelqu'un qui se cache derrière la porte de la salle d'art plastique. Elle se précipite à l'intérieur, mais elle ne remarque rien d'étrange. Pourtant, elle comprend immédiatement qui a volé les biscuits d'Abigail. Regarde les tableaux dans la salle d'art plastique. Parviendras-tu à trouver la réponse en 8 secondes ? C'est la fille sur la gauche. Son tableau est noir et blanc. Mais elle n'a que du bleu sur sa palette. Il y a aussi des miettes juste à côté d'elle. Ça peut aider. Un fabricant de parfums engage de nouveaux employés. Ils doivent prêter serment à l'entreprise s'ils veulent obtenir un poste. 10 personnes prononcent les mots du serment en même temps. Mais certains d'entre eux trichent. Aide la direction à comprendre de qui il s'agit.
Cet homme croise les doigts. Et l'homme sur la gauche croise les jambes. Ils ne seront pas dévoués à l'entreprise. Le directeur ne les embauche pas. Deux manias des médias très connus sont en train de déjeuner dans un restaurant très cher. Ils parlent de la fusion de leurs deux entreprises. On parle d'une opération commerciale de plusieurs milliards d'euros. Ils chuchotent pour éviter que des oreilles indiscrètes ne captent des informations trop secrètes. Ils ont raison de prendre ces précautions. Des clients du restaurant essayent d'entendre ce que les deux hommes se disent. Qui donc ? La fille assise à la table voisine lit un journal, mais elle le tient à l'envers. Elle est clairement en train d'écouter ce que disent ses deux voisins de table. Cet homme ici est en train d'écouter de la musique, mais son câble d'écouteur n'est connecté à rien. Une autre fille est assise dans le coin en train de siroter un cocktail. Mais au lieu d'une petite ombrelle, il y a une antenne dans son verre. Elle est en train d'enregistrer la conversation. « Où sont mes employés ?» s'écrie un patron. Il est furieux parce que 3 personnes ne sont pas venues au travail. Il les appelle un par un pour connaître le motif de leur absence. Tous les 3 répondent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas et ils doivent se présenter au bureau immédiatement. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, elle tousse et elle a l'air malade. Laurie a des béquilles. Il a la jambe plâtrée. Quelques instants plus tard, Michael apparaît. Il s'est cassé le bras et il ne peut plus taper à l'ordinateur. Le patron est certain que l'un des 3 employés ment. Lequel ? Michael s'est cassé le bras gauche, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a probablement utilisé son bras cassé pour le mettre là, ce qui signifie qu'il fait semblant. Il n'avait juste pas envie de venir travailler. Si tu chauffes la glace, elle devient liquide. Mais si tu me chauffes, je deviens solide. Qui suis-je ? Un œuf. Tu l'achètes pour manger, mais tu ne la manges jamais. Qu'est-ce que c'est ? Une assiette. Mia rentre chez elle un soir. Il est 23h et elle doit traverser un petit parc sombre juste devant sa maison. Soudain, elle entend un bruit de pas derrière elle. Quelqu'un lui arrache son sac et s'enfuit. Mia appelle la police et les officiers interrogent 4 suspects. Jack dit « J'étais en train de choisir ma tenue pour une fête ». Camilla était en train d'étudier pour son examen. Andrew dit à la police qu'il était en train d'observer les oiseaux dans le parc. Nora était à son cours de yoga. Après ces interrogatoires, la police comprend qui est le coupable. Est-ce que tu as compris aussi ? C'est Andrew. À 23h, il fait bien trop noir pour voir les oiseaux. James sort de chez lui pour aller à un rendez-vous de travail. Il laisse un classeur très important sur son bureau. Quand il rentre à la maison, il découvre que tous les papiers contenus dans le classeur ont disparu. James a 3 suspects. Son frère lui dit « Quand tu es parti, je suis allé nager dans la piscine. Je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu. » Le cuisinier répond « Il y a une fête demain. J'étais en train de préparer la nourriture. » L'agent de sécurité dit à James « J'étais à l'extérieur en train de chasser les souris dans le jardin. » Quelqu'un sait exactement où sont les papiers de James, mais qui ? L'agent de sécurité. Il n'a pas été embauché pour chasser les souris. Il y a un accident à un croisement dans une petite ville. Le conducteur qui a causé l'accident s'est enfui. Heureusement, plusieurs témoins parviennent à décrire la voiture. Un officier de police se rend chez le suspect. Il remarque une voiture qui correspond exactement à la description des témoins. Mais le propriétaire prétend avoir passé la journée chez lui. L'officier de police comprend immédiatement qui ment. Comment ? Il a touché le capot de la voiture. Le moteur est encore chaud. Ça signifie que l'homme est rentré chez lui il y a peu de temps.
Tu marches sur une voie ferrée. Soudain, tu remarques un train au loin qui approche à toute vitesse. Au lieu de t'éloigner tout de suite des rails, tu cours vers le train. Pourquoi est-ce que tu risques ta vie comme ça? Quand tu remarques le train, tu es sur un pont. Tu ne peux pas t'éloigner tout de suite des rails. Tu dois d'abord courir vers le lieu le plus proche pour le faire. Tu remarques quelque chose d'étrange dans cette image? Tout à fait, ce petit gars est venu en touriste. Une fourchette n'est pas comme les autres. Laquelle? C'est elle. Ses dents sont bien plus courtes que celles de ses amis fourchettes. Voyons voir en combien de temps tu vas trouver le gant tout seul. Mais bien sûr, le voici. Eh ben dis donc, c'était rapide. Un petit peu plus compliqué maintenant. Quel flocon de neige n'a pas de jumeaux? Exact, le flocon du milieu. Essaye de trouver la botte dépareillée. C'est elle. Tu as un œil de lynx. Il y a un imposteur parmi tous ces X. C'est ça, il y a un Y. Trop facile pour toi? Ok. Quel est le lion pas comme les autres? Bravo! Ce roi de la jungle n'a qu'une oreille. Où se trouve le tournesol parmi toutes ces abeilles? Ah, le voici! Il se cache dans un coin. Quel avocat n'est pas comme les autres? Celui-ci, regarde son noyau, il est amoureux. À ton avis, il s'agit d'Avo ou de Cathy? Et maintenant, c'est parti pour le vrai jeu. Tu vois la plupart de ces logos tous les jours, mais est-ce que tu les connais vraiment? Est-ce que tu reconnais le logo de ce célèbre fabricant d'appareils électroniques? Celui de gauche paraît plus naturel. C'est normal, c'est le bon logo. Il t'arrive souvent de commander sur Amazon? On va voir ça. Si tu as choisi le bon logo, c'est que tu commandes pas mal de trucs. Alors là, c'est vraiment compliqué. Les deux logos sont presque identiques. Et pourtant, le seul vrai logo de Netflix est celui de droite. Réfléchis bien. Où peut-on manger de très bons sandwichs? Le bon logo est celui de droite. Si tu vois un Subway avec le logo de gauche, mieux vaut éviter d'y aller. Quel est le vrai logo de YouTube? Pas de triche. Celui de gauche, bien entendu. Avec quelle carte payes-tu tes courses? Celle de droite, bien évidemment.
Je suis sûre qu'il n'y a pas que les passionnés de café qui connaissent ce logo. Le logo de gauche est le bon logo de Starbucks. Tout le monde a rêvé au moins une fois d'acheter la chambre parfaite chez Ikea. Mais quel est leur vrai logo? Celui de droite. Sois honnête, combien de temps passes-tu à regarder des vidéos sur TikTok? Si tu as repéré le bon logo à droite, tu utilises probablement TikTok au moins une fois par jour. C'est les meilleurs chips. Mais quel est le logo sur le tube de Pringles? Le monsieur moustachu n'est pas si poilu. Le bon logo est celui de gauche. Encore plus difficile, quel est le logo des Pringles? Absolument, c'est celui de gauche. Voyons voir si tu publies des photos de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Le vrai logo d'Instagram est celui de droite. Si tu as deviné, c'est que tu es un vrai Instagrammeur. Je suis certain que tu reconnaîtras le logo de Pizza Hut en un rien de temps. Oui, et toi, le fan de pizza. Eh oui, c'est bien celui de gauche. Bon, tu es donc un fan de pizza. Mais est-ce que tu es aussi un fan de sport? Le vrai logo Adidas est celui de gauche. Tu es un gros gourmand? Tu saurais reconnaître le vrai logo de Chupa Chups? Je savais que c'était celui de droite. Quel est le vrai logo IBM? Pas facile. J'ai choisi le logo de droite. Et j'avais raison. Et Wikipédia, cette source infinie d'informations et de connaissances. Quel est son logo? Oui, c'est bien celui de gauche. Si tu regardes MTV assez souvent, tu vas immédiatement repérer le vrai logo. Oui, celui de droite. Et ces logos alors? Pas facile, n'est-ce pas? Le vrai logo de Costa Coffee est celui de droite. La question la plus difficile. Quel est le vrai logo de Sympa? J'espère que tu regardes notre chaîne assez souvent pour connaître son logo. Et rappelle-toi, la vie, c'est sympa. Et niveau suivant, regarde attentivement ces images et essaye de comprendre ce qui cloche. Est-ce que tu repères l'erreur dans cette image? Ah, rien à voir avec les nombres. C'est le mot erreur qui est mal orthographié. Est-ce que tu remarques quelque chose de vraiment étrange dans cette image?
c'est une grange. Pourquoi y a-t-il une cheminée? Examine tous les détails de cette image et trouve l'erreur. Oh, je vois. La voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. Il y a quelque chose de bizarre dans cette image. Mais de quoi s'agit-il? Ça m'a l'air difficile. Le 31 avril? Ça n'existe pas. En combien de temps vas-tu repérer l'élément étrange dans cette image? Ce monsieur s'est habillé en toute hâte. Il porte un patin à glace et un patin à roulettes. Quel est l'intrus ici? Le chat. C'est le seul qui ne contient pas de « i ». Attention! Cherche l'erreur. Regarde ce symbole. Ce n'est pas un 0, c'est un O. Tyler est en route pour rendre visite à sa grand-mère. Elle habite de l'autre côté du village. C'est son anniversaire et il veut lui offrir les gâteaux qu'il a préparés. Malheureusement, il y a 7 ponts que Tyler doit traverser pour arriver chez elle. Et il y a une sirène sous chaque pont. Les sirènes exigent toujours un paiement de la part de ceux qui traversent leur pont. Avant que Tyler puisse le traverser, il doit donner à la sirène la moitié de tous les gâteaux qu'il transporte. Mais comme les sirènes sont gentilles, chacune d'entre elles rendra un gâteau à Tyler. Combien de gâteaux Tyler doit-il emporter de chez lui pour être sûr que grand-mère reçoive exactement 2 gâteaux? Deux. Tyler devra donner la moitié de ses gâteaux à chaque pont, mais il récupérera toujours un gâteau. Si Tyler prend 2 gâteaux à la maison, il arrivera à rester avec 2 gâteaux après chaque pont. Will va faire une excursion dans la jungle pendant un jour. Il a demandé à sa femme de préparer quelque chose à manger, quelque chose à boire et quelque chose pour l'aider à rester au chaud. Lorsque Will a ouvert son sac à dos, il a trouvé une seule chose. Peux-tu deviner ce que c'était ? Une noix de coco. Will peut boire l'eau de la noix de coco, il peut aussi manger la chair de la noix de coco, et enfin, Will peut utiliser la peau de la noix de coco à la place du bois pour se réchauffer. Nina a décidé de jouer à un jeu de questions-réponses. Elle a continué à poser la même question à toutes les personnes qu'elle rencontrait, et à chaque fois, elle obtenait une réponse différente. Peux-tu deviner quelle était la question ? La question que Nina a posée était « Quelle heure est-il » ? Jette un coup d'œil à cette image. Peux-tu prédire quel réservoir se remplira en premier ? Le réservoir 5. La connexion entre le réservoir 5 et le réservoir 2 est bloquée. L'eau va donc passer du premier au 5e réservoir. Mais elle n'ira pas dans le réservoir 2. Par conséquent, le réservoir 5 se remplira en premier. Et avec cette structure compliquée, tu peux dire lequel des réservoirs se remplira en premier ? Ok, voici l'explication. Le réservoir C est assez problématique, car il est bloqué sur le côté droit. L'eau va donc se déplacer vers le réservoir J. Et ensuite, elle va se diriger vers la droite et passer par le réservoir L. À ce stade, il semble évident que le réservoir H sera rempli en premier. Mais c'est faux, il est aussi bloqué. La réponse correcte est donc le réservoir F. Il y a un grand champ de maïs. Un renard se ferait un chemin dans le champ et commence à courir. Peux-tu trouver jusqu'à quel point le renard peut courir dans le champ ?
Le renard peut uniquement courir jusqu'au milieu du terrain. Après ce point, le renard sera en train de courir hors du champ. Stacey est météorologue. Il pleut aujourd'hui à 11h57. Peux-tu l'aider à calculer les chances d'avoir un temps ensoleillé dans les 72 prochaines heures? Les chances sont nulles. Dans 72 heures, il fera nuit. Voici Rick, et ses 3 dames sont Mélanie, Meg et Millie. Mélanie aime la glace à la fraise, Meg adore la glace à la myrtille, et Millie déteste la glace. Peux-tu repérer la femme de Rick parmi ces femmes? C'est Meg. Elle a une bague identique à son doigt. Les préférences en matière de glace n'ont pas vraiment d'importance ici. 1,5 gars mangent 1,5 hamburgers en 1,5 heures. Combien de hamburgers 9 personnes peuvent-elles manger en 3 heures? Plus d'heures signifie plus de burgers, et plus de personnes signifie plus de burgers. Le temps est doublé à 3 heures, et le nombre de personnes multiplié par 6. Par conséquent, le nombre de burgers sera de 18. Jette un coup d'œil à cette installation. Elle est composée de 15 allumettes. Comment peux-tu enlever exactement 6 allumettes pour en faire 10? Voici la méthode la plus simple. Frank est un grand-père. Son petit-fils est à peu près aussi âgé en jours que son fils l'est en semaines. Le petit-fils a aussi autant de mois que Frank a d'années. La somme de leurs 3 âges est de 140 ans. Quel âge a Frank? Peux-tu deviner? Pour résoudre cette énigme, nous avons besoin de faire quelques calculs. Disons que le grand-père est A, que le fils est B et que le petit-fils est C. Comme l'âge total est de 140 ans, nous pouvons établir l'équation suivante. A plus B plus C égale 140. De plus, le petit-fils a à peu près autant de jours que le fils a de semaines, ce qui peut être exprimé par cette équation 365C égale 52B. Et pour finir, le petit-fils a autant de mois que Frank a d'années. 12C égale A. Maintenant, nous pouvons mettre ces informations dans une grande équation et calculer le résultat final. 12C plus 365C divisé par 52 plus C égale 140. 624C plus 365C plus 52C égale 7280. 1041C égale 7280, C égale 6,99. Puisque la tâche disait que le petit-fils était à peu près aussi âgé en jours que son père en semaine, nous pouvons arrondir ce nombre à 7. Par conséquent, Frank a 84 ans et son fils 49. Si tu multiplies tous les chiffres de ton téléphone, quel chiffre obtiendras-tu ? Zéro. Souviens-toi que la multiplication d'un nombre quelconque par 0 donne toujours 0. Jerry et Sarah sont partis en randonnée pour fêter leur anniversaire. Mais seule Sarah est revenue de vacances. Elle est allée au bureau de police local et a dit « Jerry s'est perdu dans les bois pendant que je dormais dans notre tente. » Le shérif l'a arrêté en disant « J'ai parlé à votre agent de voyage. Nous vous soupçonnons d'être impliqué dans la disparition de Jerry. » Sarah n'avait informé personne de son voyage. Pourquoi l'agent et le shérif ont-ils décidé qu'elle était coupable ? Sarah a acheté un billet aller simple pour son mari et un billet aller-retour pour elle-même.
Cela signifie qu'elle était sûre qu'elle rentrerait seule. Peux-tu dire laquelle des affirmations suivantes est vraie? Une affirmation est fausse, 2 affirmations sont fausses, 3 affirmations sont fausses. La deuxième affirmation est vraie. 13 grottes sont disposées en cercle dans une forêt enchantée. Chacune des 13 grottes contient des trésors et des pierres précieuses. Chaque jour, les gardiens des grottes peuvent déplacer le trésor vers une grotte voisine ou le garder dans la même grotte. Pendant ce temps, tous les 2 jours, des chasseurs de trésors visitent la forêt et ont suffisamment de temps pour entrer dans 2 grottes de leur choix. Comment peuvent-ils s'assurer de trouver le trésor dans le minimum de jours possible? Un des chasseurs de trésors doit se déplacer chaque jour dans le sens des aiguilles d'une montre. Pendant ce temps, un autre doit faire de même, mais en sens inverse. De cette façon, ils trouveront le trésor en un minimum de 7 jours. Alice était assise dans sa chambre d'hôtel. Soudain, elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert la porte et a vu une femme étrange qui se tenait dehors. La femme a dit « Oh, je suis vraiment désolée, je pensais que c'était ma porte. » Puis, elle a traversé le couloir jusqu'à l'ascenseur. Alice ne connaissait pas cette femme. Elle a fermé sa porte à clé et a appelé la sécurité de l'hôtel. Alice leur a demandé d'arrêter cette femme. Pourquoi la femme semblait-elle suspecte à Alice? Si la femme pensait que la chambre était la sienne, elle aurait utilisé les clés, mais elle a frappé à la porte. Alex, Amy, Ali et Austin sont coincés dans la jungle. Il y a un pont qui peut les ramener à la ville en toute sécurité, mais le pont est très vieux et sombre. Il peut seulement supporter le passage de 2 personnes. De plus, la famille n'a qu'une seule lampe de poche pour se déplacer dans l'obscurité. Alex met 1 minute à traverser, Amy 2 minutes, Ali 4 minutes et Austin 5 minutes. Comment peuvent-ils tous atteindre l'autre côté en un minimum de temps? Voici ce qu'ils doivent faire. Alex et Amy doivent commencer. Cela leur prendra 2 minutes. Ensuite, Alex devrait consacrer 1 minute à retourner vers Ali et Austin. Maintenant, Ali et Austin doivent prendre la lampe de poche et traverser le pont. Cela leur prendra 5 minutes. Ensuite, Amy doit revenir vers Alex. À ce stade, ils ont déjà consacré 10 minutes. Et maintenant, Alex et Amy devront passer 2 minutes de plus à traverser le pont. Et c'est ainsi qu'ils atteindront tous l'autre côté en 12 minutes. Stéphanie est professeure à l'université. Un superviseur visitera son cours demain. Le superviseur peut poser n'importe quelle question aux élèves. Elles peuvent être faciles ou difficiles. Stéphanie aura toujours le droit de décider quel élève donnera la réponse à chaque question. Stéphanie veut donner la meilleure impression possible. Quelles instructions devrait-elle donner à ses élèves pour augmenter les chances de recevoir une réponse correcte à chaque question? Peux-tu l'aider? Cette tâche est assez facile. Tout ce que Stéphanie doit faire, c'est demander à tous les élèves de lever la main à chaque question. Mais les élèves qui connaissent la bonne réponse doivent lever leur main gauche et ceux qui ne connaissent pas la bonne réponse doivent lever leur main droite. Cette stratégie aidera Stéphanie à obtenir uniquement les bonnes réponses. Le superviseur sera encore plus impressionné parce que tous les élèves lèveront la main. Molly et Polly sont jumelles, mais une seule d'entre elles est vraiment policière. Peux-tu dire laquelle? Molly. Il y a une caméra qui filme Polly parce que c'est une actrice. Amy a pris tout ce dont elle a besoin et avance vers la caisse. Le caissier lui dit « Je vous rembourse 90% de vos courses si vous résolvez mon énigme. » Amy accepte. Voici l'énigme. Si tu as 3 pommes et 4 oranges dans une main, et 4 pommes et 3 oranges dans l'autre main, ça donne quoi? Parviendras-tu à aider Amy? Essaye de penser différemment.
Tu dois avoir de très grandes mains pour pouvoir tenir tout ça. Amy quitte le supermarché et se dirige chez elle. Soudain, elle réalise qu'elle a laissé son portefeuille à la caisse. Elle se précipite au supermarché, mais son portefeuille a disparu. Amy interroge 3 personnes qui sont dans les parages. Bob, le caissier, lui répond « Désolé, je n'ai pas vu votre portefeuille. Je me suis occupé des autres clients. » Une des clientes, Kim, dit « Je crois que j'ai vu la femme de ménage prendre votre portefeuille après que vous êtes parti. » La femme de ménage rétorque « Pour qui vous me prenez ? J'ai besoin de ce travail pour vivre. » Qui a volé le portefeuille ? C'est Kim. Elle tient son portefeuille dans les mains et celui d'Amy est caché dans sa botte. Amy, Vicky et leurs petits amis Josh et Greg se sont perdus en randonnée. Ils errent dans la forêt quelques heures puis tombent sur ce panneau. Il y a 3 chemins qui traversent la forêt. Le premier chemin les conduit vers une mare toxique. Personne n'est jamais revenu vivant de cet endroit. Le second chemin est bloqué par des tigres. S'ils décident de prendre le 3e chemin, ils doivent traverser une rivière congelée. Quel chemin devraient-ils emprunter ? Le 3e, tu vois le panneau ? Il y a écrit que la rivière n'a que 50 cm de profondeur. Ils peuvent facilement la traverser. La nuit tombe très vite pendant que nos amis cherchent une façon de traverser la rivière. Ils n'ont plus de batterie sur leur téléphone et n'ont qu'une seule torche. C'est très risqué de traverser la rivière sans lumière. S'ils traversaient tous les 4 au même moment, la lampe torche ne suffirait pas. En plus, chacun traverserait à son rythme. Amy traverserait en 1 minute, Vicky en 2 minutes, Josh en 7 minutes et Greg en 10 minutes. En combien de temps traverserait-il la rivière ? D'habitude, on pense que c'est la personne la plus rapide qui doit guider les autres. Dans ce cas, Amy devrait accompagner Greg, ça leur prendrait 10 minutes. Puis elle devrait retourner sur l'autre rive, 1 minute. Elle aiderait Josh à traverser, ça leur prendrait 7 minutes. Puis le retour sur l'autre rive prendrait 1 minute. Enfin, Amy et Vicky traverseraient pour la dernière fois en 2 minutes. Au total, cela leur prendrait 21 minutes. Mais l'objectif, c'est de réduire le temps nécessaire à traverser la rivière. Nous devrions trouver le moyen de faire traverser les personnes les plus lentes ensemble. Voici le bon ordre. Amy et Vicky traversent, ça leur prend 2 minutes. Vicky retourne sur l'autre rive en 2 minutes et passe la torche à Greg et Josh, qui traversent en 10 minutes. Amy récupère la torche pour aller chercher Vicky et traverser pour la dernière fois la rivière avec elle. Ça prend 3 minutes, pour un total de 17 minutes. La recherche de l'arrêt de bus a été longue et nos amis ont un petit creux. Ils décident d'acheter de la nourriture. Un seul de ces distributeurs est fiable. Lequel ? Sur ce distributeur, il y a écrit « Avale l'argent », donc il ne fonctionne probablement pas. Dans cet autre distributeur, il y a des cafards. Nos amis devraient choisir le 2e distributeur. Quand le bus arrive, nos amis réalisent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer les tickets. Le chauffeur est très généreux et leur dit « Je vous offre le trajet si vous résolvez mon énigme. Elle est très simple. Pourquoi est-ce que le 4 a peur du 5 ?» Amy trouve tout de suite la réponse. Tu as trouvé aussi ? Parce que quand il est en colère, 5, 6, 7. Nos amis s'assoient dans le bus. Est-ce que tu remarques quelque chose d'étrange ? La femme âgée est transparente. C'est un fantôme. Quand Amy et Vicky rentrent chez elles, elles découvrent qu'elles ont été cambriolées. Elles appellent la police. Le détective interroge 3 voisins.
Marie dit « Le week-end dernier, mon mari Rick et moi étions en train de faire bronzette aux Maldives. Rick a pris un coup de soleil et nous sommes rentrés plus tôt que prévu. On vient juste de rentrer de l'aéroport. » Love répond « Je crois que j'ai vu une personne suspecte avec une capuche qui traînait autour de chez vous il y a quelques heures. » Johanna dit « Mon copain et moi avons fêté notre anniversaire dans un restaurant. On vient juste de rentrer. » Qui ment? Marie. Elle dit que Rick a pris un coup de soleil, mais il va très bien. Et elle n'est même pas bronzée. Amy décide de trouver un travail pour mettre de côté de l'argent pour l'université. Elle envoie son CV à la banque du coin et elle est sélectionnée pour un entretien. La DRH lui propose de résoudre une énigme pour tester ses capacités logiques. Imagine que tu as un nombre illimité de pièces dans ton porte-monnaie. Quel est le nombre minimum de pièces dont tu as besoin pour être sûr que chaque pièce touche exactement 3 autres pièces? Peux-tu aider Amy pour qu'elle obtienne le poste? La bonne réponse est 4. Elle doit mettre 3 pièces à plat sur la table pour qu'elles forment un triangle et que leurs extrémités se touchent. Elle peut ensuite poser la 4e pièce au milieu sur les autres. Amy obtient le poste à la banque. Après son premier jour de travail, en rentrant chez elle, elle réalise qu'elle a oublié son téléphone. Elle retourne sur ses pas et récupère son téléphone. Elle entend de drôles de bruits qui viennent du coffre-fort de la banque. Elle entre et y trouve 3 hommes. Elle remarque tout de suite que l'un d'eux est un imposteur. Lequel? Le 3e homme n'a rien à faire ici. Regarde, il a un badge de police. Il est sûrement en mission incognito. Les voleurs s'enfuient et enferment Amy et l'officier de police dans le coffre-fort. Ils doivent résoudre cette énigme pour ouvrir la porte. Ils doivent trouver un moyen de relier ces 9 étoiles en n'utilisant que 4 lignes. Tout ça sans lever le crayon une seule fois. Tu peux les aider à s'en sortir? Il faut être créatif pour résoudre ce casse-tête. Cette forme suit toutes les consignes. Est-ce que tu as trouvé mieux? Amy achète des fleurs pour l'anniversaire de sa sœur. Alors qu'elle parcourt le chemin de retour avec le bouquet dans les mains, un homme masqué apparaît soudainement, lui vole les fleurs et s'enfuit vers le restaurant le plus proche. Amy se met à pleurer. Une voiture de police s'arrête près d'elle et un officier lui demande ce qui se passe. Ils entrent tous dans le restaurant pour trouver le coupable. Ils y trouvent 4 hommes, tous avec des bouquets semblables. Est-ce que tu repères le voleur? C'est lui, le bouquet d'Amy était tenu par un ruban violet. Combien de carrés y a-t-il dans cette image? La bonne réponse est 40. Deux producteurs de films célèbres prennent leur petit déjeuner dans un restaurant coûteux. Ils discutent du budget de la suite d'un film à succès qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent à voix basse car ils mentionnent des détails importants du scénario et ils se doutent que quelqu'un pourrait les entendre. Les producteurs ont raison. Des curieux écoutent en effet leur conversation. Où sont-ils ? Il y a un type à la table d'à côté qui tient un magazine à l'envers. De toute évidence, il ne le lit pas. La fille là-bas est une journaliste. Il y a un objectif qui dépasse de son sac à dos, tu vois ? Et cet homme mange une salade. Mais tu peux remarquer un micro caché dans ses longs cheveux. 3 personnes font la queue devant un camion de glace.
Le premier mec prend un cornet du vendeur. Le gars derrière lui est nerveux, ses mains sont dans ses poches. Le troisième type regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un agent de police? Regarde le premier gars, il a un talkie-walkie dans sa poche. Un motard voyage sur une route de campagne lorsqu'il entend soudain un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle semble se trouver dans la forêt. Le motard roule dans sa direction et voit 3 filles parmi les arbres. Elle le supplie toutes de les sauver d'un vampire. Mais laquelle d'entre vous est le vampire? Demande notre homme. C'est elle, crient toutes les filles en se désignant les unes les autres. Comment le motard peut-il savoir qui est humain? Il y a 2 rétroviseurs latéraux sur la moto. Le motard doit tourner le guidon et vérifier quelle fille s'y reflète. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle est dans un endroit inconnu. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir marché dans le parc, puis le noir total. Il y a beaucoup d'ordures dans la pièce. Une lampe rouge clignote au plafond. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre des objets utiles dans la pièce. Et elle ne peut en choisir que 2. Lesquels? Marie a besoin d'un équipement de plongée et d'un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent à la nage. Marie se trouve sous l'eau. Il y a 4 détenus dans cette cellule de prison et ils ont tous l'air assez endurcis. Enfin, tous, sauf un. Il y a un nouveau venu ici. Peux-tu deviner qui c'est? Tu as peut-être pensé à ce type qui sourit bêtement, mais regarde, il y a 5 traits sur le mur à côté de lui. Il est en prison depuis un bon bout de temps déjà. Le nouveau se trouve en face de lui, celui sans aucun trait. Alex retourne à son appartement du dernier étage après une séance d'entraînement à la salle de sport. Pendant qu'il déjeune, des employés du service des eaux viennent frapper à sa porte. Ils disent que le plafond de l'appartement d'Alex est sur le point de s'effondrer parce que ses voisins ont oublié de fermer un robinet et qu'ils inondent maintenant le bâtiment. Ils lui demandent d'évacuer le plus vite possible. Alex ferme la porte et appelle la police. Pourquoi? Il vit au dernier étage. Personne ne peut l'inonder. Annie vient d'acheter la nouvelle moto dont elle rêvait depuis des années. Le matin, elle l'a astiquée pour sa balade du soir, a fermé le garage et est allée travailler. Le soir, elle ouvre le garage et constate que sa moto a disparu. Elle interroge 3 voisins. Adrien dit « Quand je suis allé faire les courses à midi, la moto était encore dans ton garage. » Angela dit qu'elle est partie avant le lever du soleil et qu'elle vient de rentrer chez elle. Kate dit qu'elle n'a pas fait attention à la maison d'Annie. Elle s'inquiétait pour son entretien d'embauche. Qui a volé la moto? C'est Adrien. Il a dit qu'il avait vu la moto dans le garage. Mais cela ne peut pas être vrai puisqu'il était fermé. Un grand bal a été organisé en l'honneur de l'anniversaire de Madame Parson et la moitié de la ville a été conviée. Soudain, les lumières de tout le bâtiment s'éteignent pendant quelques minutes. Lorsque les lumières se rallument, les magnifiques boucles d'oreilles en diamant de Madame Parson ont disparu. La principale suspecte est sa cousine éloignée Sylvia. Mais la jeune fille dit qu'elle était dans la salle de bain en train de se maquiller. Elle n'a même pas remarqué que les lumières s'étaient éteintes car elle était occupée. Qui ment? Madame Parson ou Sylvia? Les lumières se sont éteintes dans tout le bâtiment. Si Sylvia avait été en train de se maquiller, elle aurait certainement remarqué que quelque chose n'allait pas. Adèle a trouvé son ami Oliver sur le sol dans son studio au grenier. Elle appelle la police. L'agent demande à la jeune fille de lui raconter ce qu'il s'est passé. Adèle lui dit qu'elle est passée devant la maison d'Oliver et a remarqué que les lumières étaient allumées. Elle s'est approchée de la fenêtre, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et l'a vue sur le sol. Elle a appelé la police et a couru dans la maison. L'agent ne la croit pas. Et toi?
Non, ça ne sonne pas juste. Oliver était dans le grenier. Adèle n'aurait pas pu le voir par la fenêtre. Un soir pluvieux, Marthe rentre chez elle et découvre que quelqu'un a mangé sa barre chocolatée. Oh non! Elle demande à ses frères et sœurs qui a fait le coup. Laura répond qu'elle étudiait dans sa chambre et qu'elle ne mange même pas de sucreries. Ashley dit qu'elle ne mangerait jamais le chocolat de quelqu'un d'autre. Luna dit qu'elle est sortie arroser les plantes dans le jardin. Elle vient tout juste de rentrer à la maison. Qui ment? Je dirais que c'est Luna. Il pleut dehors, alors elle n'avait pas vraiment besoin d'arroser les plantes. Colette a toujours voulu avoir un chat, mais sa mère ne l'a jamais autorisé. Un jour, la jeune fille trouve un chaton dans la rue et le ramène chez elle. Elle décide de cacher l'animal à sa mère. Pourtant, un matin, la maman de Colette entre dans la chambre de sa fille et réalise qu'un chat y vit. Comment l'a-t-elle compris ? Colette porte un short et elle a des éraflures sur les jambes. Jenny est enfermée dans une pièce avec 15 autres personnes. Chacune d'entre elles peut voir toutes les pièces et toutes les personnes à l'intérieur sans tourner la tête ou le corps, ni bouger d'une quelconque autre manière. Pour sortir de la pièce, Jenny doit placer une pomme de façon à ce que toutes les personnes sauf une puissent la voir. La fille est parvenue à le faire, mais comment ? Elle a posé la pomme sur la tête d'une personne. Un vieux marin a remonté un coffre au trésor du fond des mers. Dès qu'il a pris une pièce d'or, un pirate est apparu devant lui. « Comment oses-tu toucher à mes trésors ?» gronde le pirate. « Tu es condamné à passer la moitié de ta vie en mer et l'autre moitié sur terre. » Le marin est vieux et il ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Comment peut-il passer la moitié de la vie qu'il lui reste dans l'eau ? Il peut le faire s'il passe un jour sur deux en mer et l'autre sur terre. Un enseignant informe ses élèves qu'il n'y a qu'une seule question à laquelle ils doivent répondre pour réussir leur examen. Il sort une boule de billard de sa mallette et la pose sur le bureau. « Prouvez que cette boule n'existe pas », dit-il. À la fin de l'examen, tous les élèves ont écrit leurs réponses, mais aucun d'entre eux n'a réussi, sauf un. Cet unique élève a écrit 2 mots sur sa feuille de papier et a obtenu la meilleure note. Qu'a-t-il écrit ? Quelle boule ? Tu te promènes dans une forêt sombre et tu remarques une porte. Elle trône juste là, toute seule. Tu l'ouvres, fais un pas et tu te retrouves dans un merveilleux monde rose bonbon. Il y a des rivières roses et des arbres roses. Tu vois une maison rose à un étage et tu entres à l'intérieur. Tous les meubles sont roses. Un chat rose se balade en miaulant. Tu traverses le couloir jusqu'aux escaliers qui mènent à l'étage. De quelle couleur sont ces escaliers ? Il n'y a pas d'escalier dans la maison. C'est un bâtiment d'un étage, tu te souviens ? Anna vient d'obtenir son diplôme universitaire et se préoccupe de rechercher un emploi. Elle s'apprête à postuler dans quelques entreprises et elle veut que son CV soit parfait afin de mettre toutes les chances de son côté. Elle vérifie de nouveau avant de l'envoyer. Il y a 3 erreurs dans son CV, y compris des fautes d'orthographe. Peux-tu l'aider à les repérer ? Regarde l'année où elle a obtenu son diplôme universitaire. Dans son CV, il est écrit 2922. Mais ce n'est pas possible. Elle a donc dû taper 9 au lieu de 0 ici. Maintenant, regarde la section études. Elle a écrit University au lieu de University. C'est la 2e coquille. Et la dernière coquille se trouve dans la section compétences. C'est exact, le mot lui-même est mal orthographié. Une semaine plus tard, Anna est invitée dans la 2e étape du processus d'embauche dans 3 entreprises différentes. La première est une entreprise de produits alimentaires emballés appelée Pect Inc. La 2e est une entreprise de technologie appelée Datacorp. Et la 3e est une compagnie de médias appelée Watch TV. Mais une seule d'entre elles est l'entreprise de rêve d'Anna. Peux-tu dire de laquelle de ces entreprises il s'agit ?
Jette un coup d'œil à sa chambre. Tu remarqueras qu'il y a des produits de DataCorp. Anna a leur autocollant sur son ordinateur portable et il y a un mug DataCorp sur sa table. Mais le plus important, est-ce que tu vois le post-it sur son miroir qui dit « Objectif » ? Son objectif numéro 1 est de trouver un emploi à DataCorp. Si les 2 premiers indices ne t'ont pas convaincu, celui-ci le fera certainement. La directrice des ressources humaines de DataCorp a rapidement rappelé Anna. Elle lui a dit qu'elle peut accéder à la seconde étape du processus d'embauche si elle parvient à deviner son nom correctement. « Mais bien sûr, je vais te donner un indice », ajoute-t-elle. « Mon nom est 2/7 de Chicago, 2/7 de Londres et 1/9 d'Édimbourg. » Peux-tu dire quel est le nom de la DRH ? « 2/7 du nom Chicago te donne les lettres C et H. 2/7 du mot Londres sont les lettres L et O. 1/9 du mot Édimbourg te donne la lettre E. Donc, son nom est Chloé. Chloé informe Anna qu'elle a passé la seconde étape et que l'entreprise l'invite à San Francisco pour un entretien en face à face. C'est l'étape 3 du processus de candidature. La recruteuse dit également que l'entreprise couvrira toutes ses dépenses si elle répond correctement à la prochaine énigme. Il y a une maison. On y entre aveugle, on en sort en voyant. Qu'est-ce que c'est ? Connais-tu la réponse ? C'est une école, et Anna a répondu correctement. Le jour de l'entretien, Anna arrive à l'aéroport trop tôt. Elle a faim, alors elle décide de manger quelque chose. Il n'y a que 3 restaurants d'ouverts à l'aéroport. Le premier ne sert que différentes sortes de salades. Le deuxième vend différents types de pizzas et de pâtes. Et le troisième est un restaurant de fruits de mer. Quel restaurant devrait-elle choisir ? Jette un coup d'œil à leur présentoir. Il y a des fourmis à l'intérieur d'un des saladiers exposés dans le premier restaurant. Passe ton tour. Quelques-uns des poissons exposés dans le troisième restaurant ont l'air pourris. Ce n'est probablement pas une bonne idée de manger là. Elle devrait donc choisir le restaurant de pizza et de pâtes. Anna entre dans l'établissement et commande des boulettes de viande et des spaghettis. Pendant qu'elle attend, 3 amies qui mangent à une autre table attirent son attention. Elles ont toutes l'air de gens très riches. Mais Anna est certaine qu'une d'entre elles est si riche qu'elle peut littéralement acheter tout ce qu'elle souhaite. Peux-tu deviner comment Anna a compris cela ? D'abord, jette un coup d'œil au menu sur le mur. Tous les prix y sont indiqués. Et maintenant, regarde ce que chaque fille est en train de manger. La première est en train de grignoter une pizza napolitaine. Le prix indiqué pour ce plat est de 25 €. La deuxième fille mange une pizza à l'ananas qui coûte 30 € et 99 cents. La troisième fille, quant à elle, déguste la pizza royale qui est accompagnée d'une garniture en or 24 carats. Renseigne-toi, elle existe en vrai. Et son prix est de 4000 €. C'est beaucoup, même pour un restaurant d'aéroport. Alors, la troisième fille semble être clairement la plus riche. Il est temps d'embarquer dans l'avion. L'entreprise n'a pas lésiné sur les moyens pour amener Anna à San Francisco dans le plus grand confort. Elle va donc voler en classe affaires. Alors qu'une des hôtesses de l'air lui montre son siège, elle dit à Anna qu'elle a beaucoup de chance d'être sur ce vol, car un acteur très célèbre se trouve à bord, et il est assis à côté d'elle. Peux-tu dire laquelle de ces personnes est une star ? Tu vois ce type qui tient son téléphone portable ? Regarde l'écran de plus près. Il est sur ses réseaux sociaux à partager un selfie qu'il a pris avec cet autre type, qui doit être notre célèbre acteur. Et maintenant, mets ton téléphone portable en mode avion. C'est l'heure de décoller. Après l'atterrissage de l'avion à San Francisco, Anna se rend directement au siège de DataCorp pour son entrevue. Elle dit à l'agent de sécurité que Chloé l'attend pour un entretien d'embauche. Après avoir vérifié la liste des visiteurs pour confirmer ses dires, l'agent de sécurité lui donne un badge. « Tenez, prenez ça. Tous les visiteurs doivent le porter, » dit-il. Puis il lui donne une carte. « Vous devez vous rendre au 7e étage pour rencontrer Madame Chloé. Cette carte contient le code d'accès pour appeler l'ascenseur. Bonne chance. » Au moment où Anna allait le remercier, il l'interrompt et poursuit sur sa lancée. « Gardez ceci en tête.
L'ascenseur vous aidera à monter de manière ordonnée. Anna se dit « Ok, bizarre, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Puis, elle se dirige vers l'ascenseur. Il n'y a pas de bouton de descente ou de montée, juste un panneau à code d'accès. Elle regarde la carte que l'agent de sécurité lui a donnée et y voit un chien rigolo. Il y a 3 numéros cachés dans cette image. Et ce sont les chiffres qu'elle doit composer sur le panneau. Peux-tu les retrouver ? Il y a un 7 ici, il y a un 3 là, et voici le chiffre 1. Ok. Mais dans quel ordre doit-elle les presser ? Peux-tu l'aider ? Tu te souviens de ce truc bizarre qu'a dit l'agent de sécurité ? Il donnait en fait un indice à Anna. L'ascenseur vous aidera à monter de manière ordonnée. Monter, ordonnée. Donc, elle doit entrer les chiffres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Cela signifie que le code d'accès est 137. Et voilà l'ascenseur. Anna appuie sur le bouton du 7e étage, mais l'ascenseur s'arrête au 2e. 3 personnes montent. Anna est ravie de voir des employés de Datacorp. Mais l'un d'entre eux ne travaille pas vraiment là. Peux-tu deviner qui ? Tu te souviens de ce que l'agent de sécurité a dit sur le fait que tous les visiteurs devaient porter un badge ? Cette dame en a un aussi, donc elle est en visite et ne travaille pas ici. Anna descend au 7e étage et est accueillie par Chloé. Elle la dirige vers le bureau de la directrice. Anna entre. « Bonjour Anna, je suis Edith », lui dit la responsable. « C'est moi qui vais vous faire passer l'entretien puisque vous postulez pour le poste d'assistante de direction. J'ai jeté un œil à votre CV et j'ai été impressionné. Vous avez aussi résolu toutes les énigmes correctement. J'ai une dernière énigme pour vous. Et si vous la résolvez, nous vous embaucherons. Oh my god. Je suis une fève, mais je ne suis pas magique. Je peux être rôti, mais je ne suis pas une dinde. Je peux être moulu, mais je ne suis pas du poivre. On peut me presser, mais je ne suis pas un bouton. Qui suis-je ? Vite, aide Anna à décrocher ce job. La réponse est le café. Et vous allez m'en apporter beaucoup. Bienvenue à Datacorp, Anna, lui dit Edith. Wow, vraiment zarbi comme entretien d'embauche. Julie travaillait dans un magasin Prada à New York. Tout y était cher et la plupart des consommateurs payaient par carte de crédit. Mais un jour, elle a eu une cliente qui a acheté un sac à main, un portefeuille et une robe. Tout cela lui a coûté 3 990 $. Mais la femme a décidé de payer en liquide. Julie a refusé de vendre les articles à la cliente et a appelé la police. Pourquoi ? Regarde bien les billets que la femme a essayé d'utiliser pour payer. Il s'agit de 2 billets de 2000 $, qui n'existent pas. La police d'Atlanta a été informée qu'un prisonnier s'était échappé de Chicago et avait pris l'avion pour Atlanta. Bien sûr, un officier a été envoyé à l'aéroport pour retrouver le prisonnier et le capturer. L'officier de police a repéré 3 personnes qui ressemblaient aux criminels. Jette un coup d'œil au passager. Lequel doit être arrêté ? Ce type doit être le prisonnier. C'est le seul qui n'a pas de bagages avec lui. Probablement parce qu'il est en fuite et n'en avait pas. Dans une petite ville, un important cambriolage a eu lieu. Quelqu'un a dévalisé une bijouterie dans le centre commercial local. À 18h03, les lumières de tout le centre commercial se sont éteintes pendant 8 minutes. Lorsque les lumières se sont rallumées, les bijoux les plus chers avaient disparu des étagères. La police a interrogé 3 suspects potentiels. Jacques a dit « Je choisissais un cadeau pour mon fils dans un magasin d'électronique quand les lumières se sont éteintes. J'étais aussi surpris que tout le monde. » Fred a dit « Je n'étais même pas dans le centre commercial à ce moment-là. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » Et Stacy dit « J'étais dans les toilettes en train de me remaquiller. Je n'ai même pas remarqué que la lumière s'était éteinte. » Qui est maintenant le principal suspect ?
C'est Stacy. Elle a dit qu'elle n'avait pas remarqué que la lumière s'était éteinte. Mais elles se sont éteintes partout, y compris dans les toilettes. Elle l'aurait remarqué, donc elle ment. Ava a toujours voulu avoir un chat, mais sa mère ne voulait pas qu'elle ait un animal de compagnie. Alors, quand un jour elle a trouvé un chaton dans la rue, elle l'a ramené chez elle, mais en le cachant. Elle l'a réussi pendant 2 semaines. Mais un matin, elle est descendue dans la cuisine. « Caches-tu un chat dans ta chambre ?» lui a demandé sa mère. « Comment l'a-t-elle découvert ?» Ava porte un short. Ses jambes sont toutes griffées, et ce sont ses griffures qui l'ont trahi. Pendant Halloween, toutes sortes de créatures ont envahi une petite ville, se mélangeant aux citoyens. Les semaines passent, mais certaines d'entre elles restent, se faisant passer pour des humains. Le détective de la ville doit capturer celles qui restent. Il a retrouvé la trace d'un vampire, et il a 3 suspects, qui ne sortent que la nuit. Lequel d'entre eux est le vampire ? Ce type est pâle, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il est un vampire. Ce type porte une chaîne en argent, donc il ne peut pas en être un. Mais ce type n'a pas de reflet. Ce n'est définitivement pas un humain. Ned travaille dans un nightclub, et son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne laisser entrer aucune personne suspecte ou âgée de moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ces 3 cartes d'identité et détermine qui n'est pas censé entrer dans le club. Ok, voici le premier client pour toi. Que peut-on dire sur cet homme ? Ne le laisse pas entrer, la personne sur la photo est totalement différente. Ce n'est pas la carte d'identité de ce type. Ok, voici la prochaine. Ouvre grand les yeux. Tu vois quelque chose de suspect ? Elle a l'air bien, laisse-la entrer. Bon, le prochain. Regarde et prends ta décision. Oui ou non ? Las Vegas est écrit avec un W. C'est une faute de frappe, ce qui est inacceptable pour des documents officiels. Cette carte d'identité doit être fausse. Voici la prochaine invitée que tu dois examiner. Quel est ton verdict ? Est-ce que tu vas la laisser entrer ? Elle me semble normale. On peut la laisser entrer en toute sécurité. Et que dire de cette fille ? Y a-t-il quelque chose qui cloche ici ? Elle me semble bien aussi. Feu vert. Ok, la dernière invitée. Oui ou non ? Regarde, la femme sur la photo a un œil droit marron et un œil gauche vert. La vraie femme a un œil gauche marron et un œil droit vert. C'est trop suspect. Je ne la laisserai pas entrer. Amelia est une grande passionnée d'art moderne. Et elle veut emmener ses frères et sœurs voir une nouvelle exposition. Un billet pour une personne coûte 18 $. Un billet pour 2 personnes coûte 30 $. Et un billet pour 3 personnes coûte 45 $. Si elle veut payer le moins cher possible, doit-elle inviter ses 2 frères et sœurs en même temps ou les accompagner séparément ? C'est moins cher si les 3 vont ensemble. Cela coûterait 45 $. Si Amelia partait avec chacun d'eux séparément, elle devrait payer 2 fois 30 $, soit 60 $ au total. Ellery est gourmande et chaque vendredi, elle va acheter des confiseries pour la semaine. Ce soir, elle a acheté des barres de chocolat, des bonbons acidulés et des oursons en gélatine. Elle n'a que des barres de chocolat sauf 2. Des paquets de bonbons sauf 4.
et des paquets d'oursons en gélatine, sauf 4. Combien de paquets de chaque type de bonbons a-t-elle acheté? Il n'y a que des barres de chocolat sauf 2, ce qui signifie qu'il y a 2 paquets de bonbons à la gelée ou d'oursons en gélatine. Il y a donc un paquet de bonbons à la gelée et un paquet d'oursons en gélatine. Les barres de chocolat et les oursons en gélatine sont au nombre de 4 ensemble, ce qui signifie qu'il y a 3 barres de chocolat. Aelu est une fée qui vit dans sa forêt magique. Tous les jours, elle prend le même chemin pour un envol matinal vers le lac. Un vendredi, alors qu'elle se dirigeait vers le lac, elle a rencontré d'autres créatures qui se rapprochaient d'elle. Il y avait 2 elfes, 3 fées et un gnome. Combien de créatures se rendaient au lac ce vendredi matin? Juste Aelu. Tous les autres allaient dans la direction opposée. Lily et Della sont des sœurs jumelles. Les 2 filles ont raté leur contrôle d'histoire à l'école et leur mère les a fait étudier tout le week-end. Au milieu de la journée, Mademoiselle McAdams est allée voir les filles. Jette un coup d'œil à Lily et Della. Laquelle d'entre elles n'a pas étudié? Della, le livre qu'elle lit n'est pas un livre d'histoire, c'est de la physique. Elle a dû attraper le livre le plus proche dès qu'elle a entendu les pas de sa mère. Une dame riche avait réservé une chambre dans l'un des meilleurs hôtels de la ville. Quand elle a récupéré sa clé, elle a remarqué que ses bagages avaient été volés. La police a interrogé 3 suspects principaux. Monsieur Collins a déclaré « Je ne volerai rien, je suis riche, je vis dans le penthouse du 20e étage ». Mademoiselle Jones a dit « Je viens de rentrer à l'hôtel, j'ai été dehors toute la journée ». Et Mademoiselle Smith a dit « Je ne volerai jamais rien, j'ai moi-même beaucoup trop de choses ». Qui ment? Monsieur Collins semble louche. Il ne peut pas vivre au 20e étage car il n'y a que 18 étages dans l'hôtel. Amber a participé à un jeu télévisé et elle a gagné. Elle a remporté 3 cadeaux exceptionnels, un sac à main Givenchy, des lunettes de soleil Armani et une Porsche. Mais il y a un hic, elle doit choisir elle-même ses cadeaux en choisissant entre l'original et une réplique. Tu dois l'aider à choisir le bon prix. Voici 2 sacs à main Givenchy. L'un est original, l'autre est une copie. Lequel Amber doit-elle choisir? Celui-là, il a le bon logo, donc ça doit être l'original. Maintenant, il y a 2 paires de lunettes de soleil apparemment identiques. Mais une seule d'entre elles est la paire originale de Giorgio Armani. Laquelle? Celle-ci, avec le bon logo. Et enfin, la Porsche. Voyons si tu te souviens de leur logo. Oui, c'est celui-là. Excellent travail. Regarde cette image. Qu'est-ce qui cloche? Les camions de pompiers sont généralement rouges, pas verts. Bien joué. Et dans celle-ci? Il n'y a pas de papillons en hiver. Encore une pour la route. Regarde ces gens. Est-ce que tu remarques quelque chose d'étrange? On dirait qu'ils jouent au tennis, mais ils utilisent des mini-ballons de foot. 2 hommes sont nés au même moment. Mais ils ne fêtent pas leur anniversaire le même jour. Comment est-ce possible? Ils sont nés dans 2 fuseaux horaires différents.
Dans l'une des zones, on était déjà le lendemain. Le capitaine Jack était un redoutable pirate. Il a abordé et pillé des milliers de navires à l'aide d'une simple petite astuce qui lui permettait de s'approcher de n'importe quel autre bateau, quelle que soit sa provenance, et de tout piller sans le moindre souci. Quelle était cette astuce ? Le capitaine Jack avait une collection de pavillons de tous les pays. Au lieu d'utiliser le pavillon Jolly Roger, le redoutable pavillon noir des pirates, il hissait le pavillon du navire qu'il voulait piller et pouvait s'en approcher sans problème. Un homme se trouve dans un immeuble de 9 étages quand un incendie se déclare. Il saute par la fenêtre pour se sauver. Il ne se blesse même pas. Comment est-ce possible ? L'homme était au premier étage lorsqu'il s'est jeté par la fenêtre. Regarde ces personnes. L'une d'entre elles vient du futur. Laquelle ? Regarde-les très attentivement. Eh oui, c'est cet homme. Il a un smartphone dans la poche. Voici ce qui ressemble à un simple pique-nique dans un parc. Mais l'un des convives est un voyageur du temps. De qui s'agit-il ? C'est lui. Il a un port USB dans le bras. L'un des invités de cette fête vient d'une autre époque. À toi de le repérer. C'est cet homme. Il porte une armure. Le pauvre, il doit beaucoup transpirer sous tout ce fer. Marc a été enfermé dans une cave. Il n'y a pas de fenêtre, juste une porte. Celle-ci est verrouillée et il faut un code alphabétique pour l'ouvrir. Marc trouve un petit morceau de papier dans un coin de la pièce sur lequel il y a probablement un indice. Quel est le mot codé ? Marc a réussi à se libérer. Le code était apparemment SMART. Pour le trouver, il fallait simplement connaître son alphabet. P plus 3 lettres correspond à S, N moins 1 lettre correspond à M, et ainsi de suite. Lisa se réveille un matin et elle remarque qu'une importante somme d'argent a disparu de son sac. Son mari est en voyage d'affaires, et donc les seuls suspects sont ses 3 enfants. Sa fille, Karen, qui a 17 ans, son fils, Christopher, qui a 15 ans, et le cadet David, qui a 12 ans. Lisa demande à ses enfants ce qu'ils ont fait la veille. Karen répond qu'elle est partie se coucher juste après le dîner parce qu'elle avait mal à la tête. Christophe dit qu'il est allé en boîte de nuit avec son meilleur ami Rick. David répond qu'il avait son entraînement de foot. Lisa comprend immédiatement qui lui a volé son argent. Tu as compris aussi ? Christopher ment. Il n'a que 15 ans. Il ne peut pas entrer en boîte de nuit. Mélanie invite sa collègue Maria à dîner. Maria est surprise. Elle pensait que Mélanie ne l'aimait pas. Mais son hôte lui prépare des plats succulents. Elle a même cuisiné un thon. Elle a découpé le poisson en 2 parties et chacune a mangé sa moitié. Quelque temps plus tard, Maria pâlit et perd connaissance. On l'emmène à l'hôpital. Le verdict est clair, intoxication alimentaire. Quelques jours plus tard, la police arrête Mélanie pour avoir tenté d'empoisonner Maria. Mais comment a-t-elle fait ? Les 2 femmes ont mangé exactement les mêmes plats. Le poison était sur un côté du couteau que Mélanie a utilisé pour couper le thon. De cette façon, seule la moitié de poisson que Maria a mangé était empoisonnée. 5 coûte 25 €. 25 coûte 50 €. Si tu achètes 255, tu vas payer 75 €. Qu'est-ce que tu es en train d'acheter et combien ça coûte à l'unité ? Tu achètes des numéros de maison. Un chiffre coûte 25 €. Tu fais le tour du monde sur ton yacht. Quand soudain, tu dois faire face à un terrible orage.
À cause du tumulte, tu te cognes contre le mât et tu perds connaissance. Quand tu te réveilles enfin, tu te retrouves sur une plage, entouré d'autochtones à l'air peu amical. Il s'avère qu'ils n'aiment pas les étrangers. Ils te proposent 3 options. Soit ils t'envoient dans une grotte pleine de tarentules, soit ils te jettent dans un puits rempli de scorpions, soit ils te mettent face à des lions affamés. Quelle est l'option à choisir pour survivre ? Il vaudrait mieux choisir les tarentules. Elles sont le plus souvent sans danger pour l'homme. Michel reçoit un message de la part de la sécurité du bâtiment. On lui dit qu'un dangereux criminel s'est faufilé dans les bureaux où elle travaille. Elle doit sortir de là le plus vite possible. Elle court vers les ascenseurs et les 2 cabines arrivent exactement au même moment. Les portes s'ouvrent et Michel aperçoit 2 hommes suspects. Quel ascenseur Michel devrait-elle choisir ? Michel devrait choisir le 2e ascenseur. Le criminel est à peine entré dans le bâtiment. Il ne peut pas être en train de descendre. Ça fait des heures que tu conduis, mais il n'y a toujours aucun signe de civilisation. Tu dois l'admettre, tu t'es perdu. Tu es fatigué, assoiffé, affamé et tu n'as pas d'argent sur toi. Soudain, au bord de la route, tu remarques 4 portes. Derrière la première porte, il y a plein d'eau potable. Derrière la 2e porte, il y a des aliments délicieux. Derrière la 3e porte, il y a une chambre d'hôtel super confortable, avec un lit douillet. Et derrière la 4e porte, il y a des piles d'argent. Quelle porte vas-tu ouvrir en premier ? La première porte que tu vas ouvrir est celle de ta voiture. Un matin, Paul sort de chez lui et il remarque quelque chose d'étrange dans le jardin. Il y a des morceaux de charbon, une carotte et une écharpe. Le jardin de Paul est complètement clôturé. Personne n'a donc pu déposer ces objets là où ils sont. Que s'est-il passé ? Il fait chaud pendant la nuit et le bonhomme de neige qui était au milieu du jardin a fondu. Le détective Lucas Brown a été appelé à l'université de Long Road car il y a de plus en plus de vols. En une semaine, l'homme repère 3 suspects. « Que faisiez-vous lorsque le dernier vol a eu lieu ?» demande-t-il aux 3 personnes. Thomas répond « Je n'étais pas là. Je devais accompagner ma petite sœur à son cours de musique. » Amanda affirme « J'ai passé la journée à la bibliothèque. Je devais préparer une présentation. » Et Ryan dit « Je vais au Danemark cet été avec mes parents. Je passe tout mon temps libre à apprendre le néerlandais. » Lucas comprend immédiatement que l'un d'eux ment. Qui ? Ryan. Au Danemark, on parle le danois. Le néerlandais est la langue officielle de la Hollande. 4 prisonniers font un cours d'art plastique qui se déroule chaque lundi. Les surveillants les accompagnent dans la classe et ils les fouillent à chaque fin de leçon. Chaque prisonnier a ses propres fournitures d'art, qu'il garde dans sa cellule. La question est, quel prisonnier a le plus de chances de s'évader ? Top, c'est fini. C'est ce prisonnier qui a le plus de chances de s'évader. Il peut utiliser sa peinture pour peindre ses vêtements en vert. Comme ça, il peut se faire passer pour un surveillant et s'en aller. Ni vu, ni connu. Des criminels ont kidnappé des employés de banque pour obtenir des informations financières secrètes. Les banquiers sont enfermés dans une cave dans laquelle il n'y a qu'une seule fenêtre très haute. Ils décident qu'au moins l'un d'entre eux doit s'enfuir et prévenir la police. Les hommes se placent les uns sur les épaules des autres, mais l'homme qui est tout en haut n'arrive toujours pas à atteindre la fenêtre. Comment peuvent-ils s'enfuir ? C'est le plus grand des banquiers qui devrait se placer au-dessus des autres. Il a des bras plus longs, il va réussir à atteindre la fenêtre.
Anna part en vacances à Hawaï et a prévu de séjourner dans un hôtel de luxe. Le directeur de l'hôtel lui dit qu'il ne leur reste que 3 chambres disponibles. Anna peut choisir celle qu'elle préfère. Peux-tu l'aider à faire un choix judicieux ? Il n'y a pas de moustiquaire sur la fenêtre de la 2e chambre, et il y a un problème avec la poignée de la porte de la 3e chambre. Anna devrait donc choisir la 1re chambre. Anna va à la piscine de l'hôtel. Elle repère tout de suite 3 détails bizarres autour du bassin. Peux-tu les voir aussi ? Il n'y a pas d'échelle dans la piscine. Il y a 2 soleils dans le ciel, et un homme est en train de prendre un bain de soleil dans un manteau d'hiver. Après le déjeuner, Anna décide de faire une promenade en bateau. Sur la jetée, elle rencontre 3 marins. Bob lui propose une sortie de 3 heures de voile et de pêche pour $10 seulement. Kyle propose à Anna un cours particulier de plongée pour $200. Et Daniela lui propose de faire une excursion en bateau autour des falaises côtières gratuitement. Mais une seule de ces offres est une bonne affaire. Peux-tu deviner laquelle ? L'offre de Kyle est trop chère. Regarde l'affiche accrochée à la jetée. Elle annonce des cours de plongée pour $20 seulement. L'offre de Daniela n'est pas sûre. La coque de son bateau est fissurée. C'est pourquoi Anna devrait accepter l'offre de Bob. Anna se réveille sur une île déserte au milieu d'une journée chaude. Le soleil brille très fort, elle doit donc trouver une source d'eau le plus vite possible. La mer n'est pas loin, mais elle ne peut pas boire d'eau salée. Elle trouve une cabane abandonnée qui contient des objets divers. 2 pots de peinture vides, un grand et un petit, un rouleau de papier d'aluminium, une balle de baseball, une vieille paire de baskets et d'autres objets plus ou moins utiles. Lequel de ces objets supplémentaires Anna peut-elle combiner avec les premiers objets pour obtenir de l'eau potable ? Un livre ? Une poignée de petits cailloux ? Ou un sac en plastique ? Le livre est inutile dans cette situation. Les cailloux se trouvent partout sur le rivage. Quant au sac en plastique, Anna peut remplir la moitié du plus grand pot de peinture avec de l'eau de mer, puis mettre le plus petit pot à l'intérieur. Ensuite, elle doit utiliser les lacets des baskets pour tendre le sac plastique autour du grand pot. Et enfin, elle doit placer la balle de baseball sur le sac en plastique directement au-dessus du plus petit pot pour créer un creux. Ensuite, elle doit simplement laisser son dispositif au soleil. De l'eau douce va s'évaporer et se condenser sur le sac en plastique. Puis le creux fera couler cette eau dans le plus petit pot de peinture. Anna décide d'explorer l'île. Elle trouve bientôt un tunnel et se perd à l'intérieur. Au fond du tunnel, Anna voit 3 fosses menant à la liberté. Malheureusement, chaque fosse cache un danger. Un énorme calmar se cache dans la première. Il y a une hyène affamée dans la deuxième. Et un porc-épic venimeux se cache dans la troisième. Peux-tu aider Anna à choisir le chemin le plus sûr pour s'échapper ? Anna devrait choisir la fosse avec le calmar. Cet animal ne peut pas vivre dans des conditions qui diffèrent de son habitat marin. Il lui suffit d'attendre un moment, le calmar va s'affaiblir et elle pourra sortir en toute sécurité. Anna a faim et pénètre dans la jungle pour trouver de la nourriture. Mais elle n'est pas seule ici. Peux-tu trouver des animaux cachés dans la forêt ? Il y a 6 animaux cachés dans la jungle. Un papillon, un alligator, un lapin, un chameau, un serpent et un cerf. Enfin, Anna trouve 3 buissons avec des baies. Elles ont toutes l'air délicieuses, mais une seule d'entre elles peut être consommée sans danger. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix ? Elle doit d'abord observer les singes. Ils restent à l'écart du premier buisson car c'est une plante mutante. Elle a des dents et émet des gaz toxiques. Les singes semblent se régaler des baies du 2e et du 3e buisson.
mais un cobra se cache sous le troisième. Donc, le deuxième est le choix le plus sûr. Anna a pris un coup de soleil pendant sa promenade. Quel article de la cabane peut-elle utiliser pour se rafraîchir? Du papier d'aluminium? L'eau douce du pot de peinture? Ou une éponge avec de l'eau de mer? L'éponge avec de l'eau salée ne fera qu'empirer sa peau irritée. Et l'eau potable est trop précieuse pour être gaspillée. Le papier aluminium peut servir à refroidir un abri. Anna peut recouvrir le toit et les murs de la cabane et dévier une partie de la chaleur du soleil. Le lendemain, Anna continue son exploration de l'île et tombe sur un village abandonné. Elle trouve une voiture avec les clés sur le contact. La voiture est garée devant la bibliothèque locale. Mais avant qu'Anna ne puisse faire quoi que ce soit, un volcan entre en éruption. Elle ne voit aucun signe de lave rougeoyante. Mais un énorme nuage de fumée noire se dirige vers elle. Il atteindra l'endroit où elle se trouve dans 1 minute. Que doit-elle faire? 1. Descendre au sous-sol de la bibliothèque, qui est remplie de chauves-souris vampiriques. 2. Prendre les escaliers jusqu'au toit de la bibliothèque et s'y réfugier, ou prendre la voiture et essayer de s'enfuir. La cendre volcanique est très chaude et se déplace à grande vitesse. Anna ne peut ni s'enfuir ni se cacher du nuage sur le toit. L'option la plus sûre est donc de s'enfermer dans la cave, même avec des voisines aussi effrayantes que ces chauves-souris. Au sous-sol, Anna remarque une grande horloge murale. Elle voit que les aiguilles des minutes et des heures sont précisément entre les chiffres 1 et 2 et qu'elles se superposent. Peux-tu deviner l'heure qu'il est? Midi, les aiguilles des minutes et des heures se trouvent exactement entre le chiffre 1 et 2 au milieu du chiffre 12. Anna regarde autour d'elle et trouve un passage secret dans le sous-sol. Elle pénètre dans le passage et tombe dans une rivière souterraine qui l'emporte vers une grande cascade, qui tombe dans une rivière beaucoup plus large entourée de parois rocheuses. Elle tente de s'éloigner à la nage, mais la force de la chute d'eau crée un courant inverse, l'attirant en arrière avec une force intense. Anna doit agir rapidement. Que doit-elle faire? Nager directement vers la cascade? Nager sur le côté et essayer d'escalader les murs? Ou bien plonger le plus profondément possible et nager pour échapper à l'attraction de la cascade? Continuer à nager n'est pas une option. Le courant la tirera en arrière de toute façon. Ses chances de surmonter la puissance du courant sont nulles. Mais si Anna descend le plus profondément possible, là où le courant n'est pas aussi fort, elle a encore une chance de s'échapper. Dès qu'Anna s'en sort, elle rencontre une méchante sorcière, qui la met au défi. Tu dois emprunter un de ces 3 tunnels colorés en rouge, bleu et jaune. 2 d'entre eux mènent à un trou noir, tandis que le 3e mène à ta chambre d'hôtel. Écoute mes indices très attentivement. Choisis le rouge et tu ne vas pas ne pas disparaître. C'est un mensonge de dire que le bleu n'est pas différent des autres. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix? La sorcière a dit que le tunnel rouge ne la fera pas ne pas disparaître, ce qui signifie qu'Anna va bel et bien disparaître. On peut donc exclure le rouge. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu, ce qui signifie que le jaune a plus de points communs avec le rouge. Donc, on peut aussi exclure le jaune. Anna doit choisir le tunnel bleu,